Pas envie d'être là. Ça m'a coûté une fortune, c'était désagréable, c'était... Non. On le fait pas, ça on le fait pas. Alors je regarde où on est. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a plein d'endroits où on se dit pourquoi on s'arrête pas là où il n'y a pas de touristes. Ah, mais dis-toi, s'il n'y a pas de touristes, c'est qu'il y a peut-être une raison. Tu sais où c'était au Vietnam? Ça t'a plu le Vietnam? J'aimerais vraiment vous y emmener. Alors on est parti de là, Bangkok. On va à Kanchanaburi. Ici, on est plus ou moins à la moitié quoi. Alors le delta du Mekong, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ils font tout pour que tu le fasses pas par toi-même. Donc si tu essaies de faire le delta du Mekong par toi-même, donc carrément on te met des bâtons dans les roues. Moi j'ai voulu prendre mon propre petit bateau de pêcheur et tout ça, j'ai réussi, mais vraiment, on m'a pratiquement empêché de le faire quoi. Parce qu'ils veulent que tu payes pour le faire. Alors, je connais assez bien le Vietnam, j'ai fait un livre et j'y ai habité en fait pendant quelques temps. Et je suis toujours preneur d'autres conseils. Ce serait tellement cool pour le stream. Alors, je vous le dis, on est à 58 km. Normalement, 1 heure. Ça va, 1 heure. Mais le Vietnam, je trouve ça cool pour le stream parce que c'est... les gens ont du mal à l'imaginer, mais c'est... Là où la Thaïlande, c'est assez pépère en fait. La Thaïlande, c'est assez facile. Le Vietnam, c'est encore... ça peut te surprendre encore, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est encore un peu plus rude, quoi. Les gens, ils sont pas là pour forcément être tes amis tout le temps. Faut quand même que tu fasses attention à toi. Le choc culturel, il y a des fois un vrai choc culturel, ce qui n'existe plus beaucoup en Thaïlande. Donc les routes, c'est un truc de l'espace. Ouais. J'aimerais bien vous streamer un voyage en bus couchette. On a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. C'est excessivement dangereux. Mais ouais. Et puis en ce moment, il n'y a pas trop de Chinois. Parce que comme partout, le tourisme chinois, c'est... Il en faut, hein, c'est bien pour l'économie, mais dur. Ouais, alors je sais pas si tu as conduit au Vietnam, mais ça fait bizarre. Hein. C'est là que j'ai conduit pour la première fois une moto. Très très mauvais endroit pour apprendre à conduire une moto. Vraiment. Alors par contre, tu apprends très vite. Parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Il faut apprendre ou tu meurs. Et même si tu sais conduire, tu peux aussi mourir. Tous les trucs qu'on n'a pas reconstruits, tous les trucs en mauvais état, tous les... Ouais. Après, c'est un pays fantastique, c'est un pays sublime. Mais il faut faire plus attention. Par exemple, prendre des taxis comme j'en prends ici, sans trop regarder le prix et tout ça, tu peux pas faire ça au Vietnam. D'ailleurs, tout à l'heure, on me demandait si je m'étais déjà fait voler des trucs. Au Vietnam, je me suis fait pickpocketer. Gerb. Thank you for your follow. Merci pour ton follow. Je ne sais pas si tu es français ou anglais. Merci pour ton follow. On arrive dans une gare, j'ai l'impression. La gare de Nong Pladuk Junction. Bien sûr. Évidemment. J'aurais pu vous le dire, ça, je savais. Et on a...
Ok, je ne sais pas trop où on est, mais on est quelque part. Ah, c'est en fait ici, la voie ferrée va se découpler. Et nous, on partira vers Kanchanaburi.